Je suis kidnappé aujourd'hui. Hein? Tu ne veux pas me laisser tranquille? Tu fais quoi? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux faire Tu veux faire quoi? le direct. Tu veux faire le direct? Direct. Direct? Tu veux faire le direct? Oui. Et pourquoi tu fais le direct? Je vais appeler ta maman, elle va te chercher. Hein? Tu vas te cacher? Où? Ah, je sais pas moi. Je vais dire de venir te chercher parce que tu me fatigues. Tu ne veux pas me laisser faire mon direct aujourd'hui. Mais j'attends quelque chose de boire. C'est quoi? Faire le direct. Miao. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui là, je suis elle revendique ses droits. Oh. Et tout aujourd'hui là, elle me laisse pas, elle me fait direct. C'est à Ouboulofoy seulement qui peut me sauver dans l'affaire là. Assieds-toi, si maman elle vient, tu t'en vas. C'est bon, ça te va comme ça? Tu fais direct. Oui. Mais fais direct maintenant, je te laisse faire. Je veux que les gens me voient. Tu veux que les gens te voient? Oui. Fais ta main comme ça, on te voit. Voilà. On voit ta main déjà. Les gens te voient. Aïe. C'est quel problème, toi? Yeah. D'après mon ami, là, le monde part en couille. Je suis kidnappé dans mon propre bureau aujourd'hui, là. Il n'y a pas le choix, hein. My God. Bon, maintenant, il faut faire direct là, et puis on va quitter ici. Fais ton direct là. Ouais. Voilà la Bible. Tu vas prêcher. C'est quoi? Prêcher, c'est dire la parole de Dieu. Tu vas donner la parole de Dieu. Tu vas prêcher. Oui. Ben, vas-y. Je prends quel verset? Quoi? Aïe, tu dis quoi? Kwaku? Tu connais Kwaku? La page 41. Viens chercher ton enfant là. Elle m'a kidnappé ici là. Je peux pas. Aujourd'hui là, c'est gilet jaune. Dis au moins bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Sois gentil. Hein? Il y a des gens qui te voient là-bas. Dis-les bonjour. Bonjour les amis. Non, c'est monsieur et dame. C'est pas tes amis. Elle est venue me kidnapper ici là. Voilà, maman est là. À la rescousse. Allez, viens. Comment c'est trop tard là? Allez, demain à l'école. Vas-y. Allez. Allez. Mais j'attends quelque chose. Mais c'est fini, c'est fini. Tu as fini ta part. Câlin. Oh là là. Pourquoi on fait les filles? Les filles, ils aiment trop câlin. C'est bon, tu as ton câlin? Fais un bisou. Allez. Allez, fais dodo. Tu pries avant de dormir, d'accord? Ferme la porte, s'il te plaît. Ah, excusez-moi. On ne va pas être toujours en train de faire des directs. Aujourd'hui, là, elle dit, elle aussi, elle va faire direct. C'est son droit. Hein. Elle dit aujourd'hui, là, elle aussi, elle va faire direct. Elle ne peut pas la chasser. C'est tout le temps en train de faire direct. Elle veut câlin, moi, je fais direct. Elle veut câlin, je fais direct. Donc, aujourd'hui, là, elle est venue me kidnapper. On va faire comment? On s'occupe tellement des gens, on oublie nos enfants. Alors, partagez le direct. Je vais vous donner un enseignement très fort ce soir.
Et je vais donner une action prophétique pour demain ou dans 1 ou 2 jours. Donc, partagez, invitez les gens. On va partager un enseignement très fort, très fort. C'est un enseignement très prophétique. Donc, mettez les cœurs et puis partagez. Alors, un peu de musique nous fera du bien, non? Voilà. Partagez, partagez, partagez. On va aller vite. Hein. Normalement, je ne voulais pas faire de direct ce soir. Je ne voulais pas faire de direct ce soir. C'était plus fort que moi. Assa Touré, sois béni.
Marabro kushi ndalaba sanelebe kushi karaba sundalaba. Zoyan talaba shek. Izokandu luhaut shaya. Mayan tiha latsin delegate. Viko rabasan delego shikarabara kushi. Onde mayon tirigaba yakoso. Koryabasan delegesi. Muhrabasa katarabasha. Doryabasi karabkaji. Ikoroboshi katarabashi. So karabashe keterekoboshi. Inimabro kosi kanda labasa katalabashe. Que Dieu vous bénisse. Je vais passer un moment avec vous, un moment. Ça va être, je prie Dieu que ça soit bref parce que j'avais pas vraiment prévu de faire des directs ce soir. Je voulais me reposer ce lundi et puis faire un direct à partir de demain. Alors, je viens faire ce direct parce que je veux partager quelque chose de très fort avec vous. Je vais partager quelque chose de très fort avec vous. J'aimerais que quelqu'un qui peut écrire, m'écrive Genèse chapitre 1, verset 29 au verset 31. Genèse 1, 21 à 39. Beaucoup de personnes aujourd'hui, à cause de leur foi ou de leur religion, n'ont pas compris que nous sommes des dieux, des petits dieux sur cette terre. Et que Dieu a d'abord créé la nature avant de nous créer. Et quand Dieu a créé la nature, Dieu nous a créés après. Lorsque Dieu nous a créés, Dieu nous a donné le pouvoir sur toute la nature. Bon, excusez-moi, morceau de cuir dans la bouche. Excusez. Dieu pouvait d'abord nous créer en premier. Dieu pouvait créer d'abord l'homme, l'humanité, l'homme, l'humain. Dieu pouvait créer l'humain avant de créer tout ce qui est sur cette terre. Comme ça, l'humain allait voir tout. Mais si Dieu, notez, hein, c'est des rémants que je vous donne ce soir. Si Dieu avait créé l'homme avant la nature aurait dominé l'homme. Je vais vous aider ce soir. Parce que vous allez à l'église, vous allez à la mosquée, vous allez dans vos je sais pas, vos coins de prière. Et après, vous êtes en train de pleurer pour dire que le sorcier est plus puissant que vous. Il y a quelqu'un qui est en train de me tuer au village. Il y a quelqu'un qui est sorcier. Mais la personne qui est en train de chercher à te tuer, là, il utilise quoi? Sa parole et des éléments de la nature. Il peut prendre l'eau, il va prendre du sang d'un mouton, il va prendre, je ne sais pas quoi, il va parler au bord de la rivière, il prend un canari. Tous ces éléments-là, ce sont des choses de la nature. Le truc, c'est que la personne s'accorde avec ces choses et invoque des esprits contre toi. Donc, si Dieu avait créé l'homme avant la nature aurait dominé sur l'homme. Les arbres nous auraient commandé, les animaux nous auraient dominé, la terre aurait un pouvoir sur nous,
le ciel aurait un pouvoir sur nous, l'eau aurait un pouvoir sur nous. Même le poisson en a nous commandé. Un poisson pouvait sortir de l'eau et puis dire, hey, toi là, tu vas où? Arrête, hey, fais demi-tour. Tu pouvais voir un mouton s'arrêter un jour pour te dire, hey, tu te prends pour qui? C'est moi qui vais tuer pour manger? Non. Dieu n'a pas permis ça. Dieu a créé toute la nature. Tout ce qui est sur la nature, dans le ciel, sur la terre, dans l'eau. Quand il a fini de tout créer, comme si, par exemple, quelqu'un veut marier une femme. Elle est dans un autre pays. Il va demander la main de la femme. Il va la fiancer. Il va faire la dot. Il va faire le mariage. Et puis il dit à la femme, bon, quand on est marié, maintenant tu vas rentrer. Mais avant que cette femme ne vienne chez lui dans son pays, il va prendre le soin d'avoir une maison, d'aménager la maison. Voilà la chambre pour moi et madame, voilà la chambre d'amis, voilà tout. Il va tout prévoir avant l'arrivée de sa femme. Il ne va pas aller la chercher pour dire, viens, on va grouiller ensemble pour trouver un appartement, on va grouiller ensemble pour trouver... Non, il va d'abord prévoir là où la femme va dormir. Donc Dieu a pris le temps de préparer toute la nature. Je dis bien toute la nature. Quand il a fini, il a créé l'homme. Il a créé l'homme. Et quand il a fini de créer l'homme, il dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Il prend dans l'homme la côte. Regarde la côte, ça va vers le cœur. La côte, ça se dirige vers le cœur. Il ne prend pas le bras, il ne prend pas le pied, il ne prend pas l'os des orteils, il ne prend pas l'os. C'est-à-dire qu'il pourrait prendre l'os du pied, l'os de la main, mais s'il prend ça, la femme va être soit toujours au pied de l'homme, ou bien l'homme va... Voilà, il a pris le cœur. Lorsqu'il va au cœur, ça veut dire que la femme doit être attachée à l'homme par le cœur. Ah, ça c'est intéressant ça. C'est pourquoi l'homme ne peut rien faire sans la femme. Hein. Donc il prend l'os, il endort l'homme. Écoutez bien, il endort l'homme. L'homme est endormi. Attends, il a coupé la musique. Ça me distrait. Ça me distrait. Il endort l'homme. Et pendant que l'homme est endormi, il va fabriquer le corps de la femme. Regardez, il y a deux choses là. Suivez-moi bien, suivez-moi, écrivez. Je suis en train de vous enseigner ce soir. Je suis en train de vous enseigner le prophétique. Ce soir, je vais vous enseigner le prophétique. Je vais vous enseigner certains petits trucs. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a des choses qui sont très faciles dans la vie à comprendre. Ok. Avant de créer l'homme et la femme, Dieu crée le monde, l'humanité, le monde, la nature, les poissons, l'eau, tout ce que l'homme doit manger, les arbres. Pendant ce temps, l'homme n'existait pas. C'est comme si l'homme était endormi parce qu'il n'existait pas. Il était dans la pensée de Dieu, mais il n'existait pas. Dieu finit de créer tout ça. Il crée l'homme, c'est-à-dire l'homme physique, garçon comme moi là. Il crée un garçon comme moi. L'homme physique. Maintenant, il voit que l'homme là, il ne faut pas qu'il reste seul. Et Dieu va vouloir créer la femme. Dieu va encore endormir l'homme. Je vous enseigne là. Il va encore endormir l'homme avant de créer la femme. Bon, ce que tu dois comprendre là, c'est que quand Dieu même veut faire des choses pour toi, il ne veut pas que tu participes à ce qu'il fait. Je dis, je vous enseigner, c'est simple. Je vais aller simplement, comme si c'était l'école du dimanche. Je vais vous donner ça comme ça, chap, et puis on se quitte. Voilà. Quand Dieu veut faire des choses pour toi, Dieu ne veut pas que tu participes. Toi, tu veux participer deux fois dans tout ce que Dieu fait. Tu veux voir, il y a des gens qui viennent voir le prophète. Oui, qui sont mes ennemis? Qui va me poursuivre? À cause il y a des gens qui cherchent des prophètes aujourd'hui. Oui, tu t'appelles tant. Akissi Georgette, ton frère, ton jumeau. Lui, là, il est sorti là. L'autre était rentré là. L'autre est sorti ici. Oh, moi, j'admire les prophètes. Quand ils ont fini de donner une révélation, ils ont solution.
Mais les prophètes qui donnent toutes les révélations qui n'ont pas de solution, Abbé Sabari, Amiyaki, c'est bon. Révélation là, sans solution là, on n'a qu'à arrêter comme ça. Quand on finit de donner révélation, donne la solution. Donc, Dieu, quand il veut te donner des bonnes choses là, Dieu te surprend. Il te surprend. Tu te réveilles un matin comme ça et puis on dit, oh, monsieur, tiens, oui, ici le ministère de tant, on a décidé, oh, madame tant, c'est la banque, on a fait un calcul de ceci, de cela, on s'est rendu compte qu'on vous doit ceci. Toi-même, tu es étonné. Ou bien tu te lèves comme ça, tu ne sais même pas, tu joues jamais au loto, tu joues jamais à ce genre de choses-là. Tu te promènes, tu vois un petit bout de papier sur la route, tu essaies de regarder, tu regardes, c'est, je sais pas, c'est des millions d'euros qui sont sur un bout de papier. Quelqu'un arrive perdre son temps pour jouer, toi tu es venu ramasser ça. Avant de continuer, je vous raconte l'histoire d'un prophète. C'était un prophète, un grand prophète, un homme utilisé par Dieu, guérissant les malades, chassant les démons, faisant plein de manifestations de la puissance de Dieu. Oh là là, mais il était pauvre, il n'avait rien. Et à un moment, il était endetté. Heureusement, il avait une cour. Il avait déjà une maison, une cour bien clôturée. Et il est allé voir un autre homme de Dieu, un autre prophète. Mettez les cœurs, protégez le direct, mettez les cœurs. Les ennemis de ma vie sont ennemis de ma vie attaquent le direct. Les ennemis de ma vie attaquent le direct. Les ennemis de ma vie attaquent le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donc, le prophète est parti voir un autre prophète pour dire, homme de Dieu, prie pour moi parce que ça ne va pas. Mettez des cœurs, protégez le direct. Mettez des cœurs, protégez le direct. Mettez les cœurs et protégez le direct. On ne va pas vous supplier pour ça. Si vous voulez continuer à suivre l'enseignement, mettez des cœurs, protégez le direct. Si vous ne savez pas mettre les cœurs, protégez le direct, ça c'est votre problème. Si le direct se coupe, c'est coupé. Mettez des cœurs et protégez le direct. Je ne vais pas répéter 1000 fois. Il y a des gens qui attaquent le direct parce qu'ils n'aiment pas Katia Normal soit là pour parler. Voilà. Ah, les ennemis, là, on ne peut pas les compter. Hein. Moi, j'en ai des milliers. Et je les adore. Je les aime. Mouah. Shalom, mes ennemis. Donc, il va voir un autre prophète. Et ce prophète-là lui dit, Dieu va te donner une grande somme. D'abord, il lui dit, fais-moi une offrande. Mettez les cœurs, je vous ai dit, mettez les cœurs. Ils sont chauds sur les claviers là-bas pour attaquer. Mettez les cœurs. Donc, il va voir le prophète et le prophète lui dit, fais-moi d'abord une offrande. Il fait une offrande au prophète. Le prophète lui dit la somme qu'il doit faire, il le fait. Et puis le prophète lui dit, tu vas avoir telle somme. Dieu m'a dit, tu vas avoir telle somme. Bon, il rentre chez lui. Il s'enferme toujours, il est là. Il attend que Dieu l'aide. Mettez des cœurs, hein, parce que le direct a attaqué. Voilà, le direct a attaqué. Hein. Vous le voyez bien que c'est attaqué. Vous voyez bien que c'est attaqué. C'est un direct de prière, c'est attaqué. Vous voyez bien qu'il est attaqué. Donc, c'est vous qui devrez le protéger. Ça, c'est vous qui protégez. Ça, ce n'est pas mon devoir. Protégez-le, moi, je fais mon travail. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le prophète lui dit, tu vas recevoir de l'argent. Donc, lui, il rentre chez lui. Il rentre chez lui, il attend. Une semaine, il ne voit rien. Une semaine, il ne voit rien. Voilà. Quand on vous dit qu'il y a normal des ennemis, là, vous croyez que c'est faux. Mettez pas de cœur, restez là. L'enseignement d'aujourd'hui, là, vous risquez de le rater. Mettez pas de cœur, amusez-vous. Quand on vous dit de mettre des cœurs, vous venez sur le direct, mettez pas de cœur là. Mettez des cœurs. Sinon, ils vont vous bloquer ce direct là. Et puis aujourd'hui, là, il ne fait pas 2 directs, 3 directs. Hein. Mettez des cœurs, mettez, protégez. C'est un combat. Quand ils attaquent, vous aussi, vous mettez, vous partagez. Ça, c'est bien ça. Satan contre...
Et les enfants de Kakou Philippe et puis les enfants de Makassa Makassi avec des Mohamed Sanogo là. Laissez mon direct tranquille. Voilà. Les envoûtés de Mohamed Sanogo, les envoûtés de Makosso, les envoûtés de Kakou Philippe. Et puis tous les moutons de la politique là, laissez mon direct. Voilà. C'est que vous qui faites des trucs comme ça. Donc mettez le cœur. Voilà. J'ai ciblé déjà 3 groupes. Donc on continue. Donc le prophète, il rentre chez lui, le pasteur, c'est un pasteur, il rentre chez lui. Et puis, dans une semaine arrive, quand je sais pas, 2 ou 3 semaines après, il entend dans son quartier, voleur, 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 voleur. Il entend des gens crier. Ça veut dire qu'on est en train de poursuivre des, comment on appelle, il entend qu'on est en train de poursuivre des voleurs. Vous voyez, on est en train de poursuivre des voleurs. Et lui, il est chez lui à la maison, la cour fermée. Il est à la maison, la cour fermée. Donc, il ne sait pas ce qui se passe dehors. Il y a un voleur qui s'enfuit. Et puis, comme il sait qu'on va l'attraper, il avait un sac, genre une mallette d'argent. Il a jeté ça dans la cour. Quand on est matière normale, vraiment, je suis important. Hein. Non. Quelqu'un qui a 26 vues, on attaque sa page, on dirait qu'il a 10 millions de vues. Non, je suis trop important. Attends, moi, mais je bois de l'eau pour m'applaudir un peu. Oui, l'importance d'un homme. Mon fruit est trop mûr. Non, je suis important. Yeah. On ne va pas attaquer direct de quelqu'un comme ça. Ils ont bloqué jusqu'à 26 vues, 30 vues, même pas 40 vues. Mais ils sont les attaques sur moi. Yeah. On peut avoir peur de quelqu'un comme ça, Adama. La bouche autorisée à tir normal. Je suis trop fier de ma vie. Masikarabro kotolobo. Ziekarabra. Ça les fait mal, hein. Massa. Mettez les cœurs, applaudissez les cœurs, hein? Bombez les cœurs, bombez les cœurs. Mettez même des étoiles, bombez les cœurs pendant qu'il parle. Ça les fait mal, mais bombez les cœurs. Ouais, bombez. Voilà. Donc, le voleur jette la mallette ou le sac d'argent sur le monsieur. Le voleur jette la mallette d'argent sur le monsieur. Et le monsieur, lui, il ne sait pas qu'on a jeté l'argent sur lui. Il est dans sa chambre, toujours en train de prier pour demander à Dieu de venir à son secours, le pasteur. À un moment, il sort, il voit un sac dans sa cour. Il prend le sac, il regarde l'argent. Il rentre dans sa maison avec le sac. Il essaie par curiosité de compter. Il compte l'argent. Il compte l'argent. Hein, il compte l'argent. C'est actuellement la somme que le prophète lui a dit. Bon, lui, il avait 2 choix. Il voulait ramener le sac à la police. Mais quelque chose lui disait, il faut attendre. Va poser la question au prophète d'abord. Donc il va chez le prophète et puis il lui explique, il dit, ah, je ne sais pas, aujourd'hui là, j'ai ramassé un sac dans ma maison, ma cour, je ne sais pas pourquoi, mais c'est telle somme. Le prophète lui dit, mais quand tu es venu me voir, je t'avais dit que tu allais avoir quoi? Il dit de l'argent, il dit, quelle somme? Il dit la somme. Il dit, mais c'est Dieu qui t'a donné. Il dit, non, mais il y a des voleurs qui ont couru, et puis c'est un voleur qui a jeté ça. C'est un voleur qui a jeté. Donc le prophète lui dit, mais, donc si Dieu a utilisé un voleur pour t'envoyer de l'argent, où est le problème? C'est pas toi qui es allé voler. Dieu a pris quelqu'un pour aller prendre pour t'envoyer. Où est le problème? Ce n'est pas l'argent volé, c'est l'argent que Dieu t'a donné. Il faut prendre. Et la vie de cet homme de Dieu a changé. C'est une manière de vous expliquer que
quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut agir dans ta vie, Dieu te surprend. Il te surprend. Je continue. Ce n'est pas le réseau qui est bizarre. Hein? Quelqu'un qui dit le réseau est bizarre, ce n'est pas le réseau qui est bizarre. Le réseau n'est même pas bizarre. Même ici, là, il y a Wi-Fi, il y a tout ce qu'il faut. Quelqu'un dit le réseau est bizarre. Le direct est attaqué. Il y a des gens qui attaquent le direct pour bloquer le direct. On m'a déjà supprimé un direct comme ça. Donc, il faut mettre des cœurs au lieu de dire que le réseau est bizarre. Le réseau n'est pas bizarre. Il faut protéger le direct. C'est tout ce que je te demande. Ce n'est pas le réseau. Les gens sont derrière en train d'attaquer le direct. Mais les cœurs, les jaloux aigris là sont assis là-bas. Comme ils ne savent pas comment ils vont me tuer, donc c'est sur le direct qu'ils se déchaînent. Ah tiens, normal. Donc, actuellement, je suis en train de voir un pasteur là, son cœur a chaud comme ça. Il s'est dit un des pères de la nation. Son cœur est chaud quoi. Dieu vient de me montrer ton image. Ta forme, on dirait ballon. On dit là, c'est de bonne humeur. T'es coucroubiti comme moi, ta forme, on dirait ballon. Ton ventre a tête de grossir comme pour moi là. Je viens de te voir, tu es assis là-bas, tu as mal comme ça. Tu dis, lui là, il a parlé de moi. Il y a plus de 500 000 personnes qui ont écouté ça. On va l'attaquer maintenant. Donc, tous tes petits là sont dans le réseau actuellement en train d'attaquer mon direct. Toi, tu es un païen. Tu es un franc-maçon comme ça là. C'est toi qui viens attaquer les prophètes. Tu es un franc-maçon. C'est pas, je ne voulais pas bien te dévoiler. Sinon, j'allais te dire tout ce que tu fais. Donc, tout ce que tu fais là, tu vois que je viens de voir. Non? Tu es assis, on dirait, junglé là. Hein, avec une magie. En train de dire aux gens d'attaquer mon direct. Je viens de te voir tout à l'heure. Je viens de te voir tout à l'heure. Pasteur Mamaye, vendeur de CD, livres, chiffons, torchons et tout, qui viennent attaquer huile. Pourquoi on vend huile? Alors que eux-mêmes là, ce qu'ils vendent là, c'est pire. Ah, je suis à tiens. Tu es assis là-bas, on dirait jungle. Tu es constipé de colère comme ça, tu es devenu, on dirait qu'une magie emballée dans 3 sachets. Je ne sais pas si tu peux faire quoi. Tu peux rien faire. Tes enfants n'ont qu'à bloquer direct là, attaquer. Quand c'est fini, il refait un autre pour te donner encore. Après, il fait un autre encore, puis il te donne. Il ne paye pas connexion ici. Ça y est, connexion, c'est pas moi. Tout est facturé déjà direct. Je ne suis pas en Afrique pour dire qu'il paye passe. Donc, c'est toi qui payes ton temps. Tu vas continuer à payer passe. Tu es allé à distribuer aux enfants là. Ils vont payer passe pour attaquer. Hein, tu es constipé, ton ventre là est gonflé comme ça actuellement là. Tu ne sais même plus comment ton cœur va battre. Tu cherches un adversaire, non? Tu as trouvé. Tu es tombé sur moi. Ah, tu es normal. C'est sur moi que tu es tombé. Tu es coucroubiti comme moi. Ton ventre qui gonfle comme moi. Tu es penché comme moi. Hein? Tu as vendu CD, tu as vendu livre, tu as vendu chiffon, tu as vendu torchon. Tu as vendu même peut-être caleçon même tu as vendu. Aujourd'hui, là, c'est huile des gens qu'on vend là. Toi, tu viens attaquer, on parle et puis tu es constipé de colère là-bas. On dirait jungle avec adieu vent mélangé là. Tu es assis là-bas. Lui là, il ne faut plus laisser pas. Il va attaquer. Oh, toi, je suis né avant toi. Oh. Pierre commençait avant toi. C'est pas ta là. Tes francs-maçons là, ils peuvent rien contre moi. Ils ont essayé quand ils sont fatigués. Eux-mêmes, ils ont mis dans le journal ici, le pasteur mystérieux. C'est ici ça a commencé avant d'arriver où tu es parti prendre. Ce que vous faites. Vous croyez qu'on ne sait pas ce que vous faites. On connaît ce que vous faites, c'est parce qu'on ne parle pas. Les francs-maçons, on vous connaît. Prenez Bible, alléluia, amen. Là. Il n'y a pas quelqu'un qui utilise Bible plus que franc-maçon. Il n'y a pas quelqu'un qui utilise Bible plus que franc-maçon. Franc-maçon, Maïkari. Il n'y a pas quelqu'un, eux-mêmes, ils connaissent Bible là par cœur même. Jusqu'à il faut motivation dedans. Coaching. Franc-maçon connaît Bible. Hein? De toute façon, franc-maçon connaît Bible. Pasteur même ne connaît pas ça comme ça. Mais le problème, c'est que quand des gens commencent à sortir des mystères qui vont les déranger, c'est eux qui viennent critiquer. Non, la Bible ne dit pas ça, fait pas. Oh, lui-même là, c'est un franc-maçon engagé même.
Lui, pour lui, là, c'est en douceur, sacrifice humain. Ça lui fait pas, lui fait pas en public. Lui fait pour lui en cachette. Et puis en public, il vient faire le saint. Alléluia, amen. On a vu des prêtres francs-maçons. On a vu des pasteurs francs-maçons. Pasteurs rosicruciens. Des frères, prêtres rosicruciens. C'est pas aujourd'hui. Toi, petit coucroubiti, ta taille, on dirait pygmée qui a évolué un peu. Tu vas venir nous faire croire que quelque chose. Si quelqu'un n'a pas peur de quelqu'un dans la vie, là, c'est moi. La seule personne qui a peur de lui, il s'appelle Dieu, tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. C'était Gungbole mélangé avec Guevant. Gungbole mélangé avec Guevant. On a mis dans un paquet de cul magie qui est constipé. Parce qu'il y a des gens qui l'acclament. Parce qu'ils croient qu'il a l'argent. Que moi, mon coin, mon attia normal, il va m'effrayer. Tu m'as. Tu t'es réveillé en retard. Fallait naître avant moi. Donc, on va continuer. C'était juste pour donner un message à M. Gungbole et à Guevant qui croient qu'il a tellement l'argent, qu'ils ont tellement l'argent, ils payent les gens, attaquer. Il y a des rois qui ont essayé. Il y a des baobabs qui ont essayé. Après, il y a des fromagers qui ont essayé. Donc, toi, tu es quoi, toi? Toi, tu es quoi? Toi, tu es manioc. Toi, tu es manioc. Toi, tu es manioc. Ce sont les vrais arbres, là. Ils ont essayé. Toi, tu es manioc. Toi, il te déracine vite même. Tu es manioc. Même je te lève comme ça, je te soulève, je te fais comme ça. On dirait, je suis en train de t'amuser. Si je veux même m'amuser avec toi, là, toi-même, tu vas voir que ça va se mélanger derrière toi, mal. Ah tiens, normal, c'est quelqu'un. Je comprends pourquoi le Seigneur m'a dit de souffler mon chauffard avant ce direct. Je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas prévu de souffler chauffard. Je viens m'asseoir, il dit souffle ton chauffard. Il dit appelle les anges avant de commencer. Or, il y a des Gungbole, il y a des Guevant. Ils sont assis là-bas. Ouais, lui là, il pense que... Ouais, il est exposé. Il va continuer, il faut te lever encore. Il te prend, il te limer. Il te lime et il te dépose. Mettez des cœurs, applaudissez dans mon direct. On va continuer. Applaudissez avec les cœurs. Protégez le direct. Parenthèse fermée. On continue. Donc Dieu, quand il veut t'accorder des choses, il te surprend. Dieu te surprend. Dieu ne t'avertit pas. Il a créé l'homme. L'homme ne savait pas qu'on allait le créer. Après, avant de créer l'homme, il a d'abord créé la nature. Quand l'homme se réveille après sa création, il voit qu'il y a une nature qui est créée. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va encore vouloir créer la femme, former la femme. Dieu endort d'abord l'homme avant de former la femme. J'annonce à une personne, avant de continuer dans mon enseignement, que des bonnes choses vont te surprendre. Dites-moi des amen avec plein d'acclamations de cœur et de likes et d'étoiles. Je dis, des choses vont te surprendre. Pendant que tu es en train de dormir, Dieu est en train d'organiser ce qu'il va faire pour toi demain. Oh, pendant que le mois commence, Dieu est en train de prévoir ce qu'il a prévu pour toi dans ce mois et dès que le mois commence, Dieu commence à planifier, il a prévu ce qu'il va faire pour toi dans ce mois et à la fin de ce mois. Le mois vient de commencer, mais Dieu a déjà prévu pour la fin du mois. Ça veut dire que souvent tes ennemis pensent que eux ils viennent de commencer. Or, Dieu avait déjà commencé avant eux. C'est pourquoi tes ennemis n'arrivent pas à t'atteindre. Tu sais pourquoi? Eux, tes ennemis viennent un coup comme ça, ils te voient et disent, oh, on va faire ceci, on va faire cela. Dieu dit, vous êtes en retard. J'ai déjà prévu sa bénédiction. Vous êtes en retard. J'ai déjà prévu sa grâce. Vous êtes en retard. J'ai déjà prévu son élévation. C'est pourquoi, malgré ce que les gens font, ton élévation va toujours surgir. Malgré ce que les gens font, ta bénédiction va toujours surgir. Je suis en train de prophétiser que bientôt, il y a des gens qui vont ramper pour venir te demander. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis, il y a des gens qui vont ramper, qui vont faire chat noir
pour venir te demander pardon bientôt parce qu'ils verront ton élévation, ta bénédiction, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la société, quel que soit le lieu où tu es, ce que tu fais. Je suis en train d'annoncer qu'il y a des gens qui vont ramper, ils vont même chercher des gens, allez-y le voir, allez-y la voir, pour te demander pardon à cause de la grâce que Dieu a déposée sur ta vie. Donc Dieu a créé la nature avant de créer l'homme. Et Dieu dit dans Genèse chapitre 1, le verset 29. Genèse chapitre 1, verset 29. Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface ayant en lui, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel et tout ce qui se meurt sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu dit à l'homme que tout ce qui est là est pour lui. Les animaux, la terre, les herbes, tout est pour lui. Tout est pour l'homme. C'est pourquoi le sorcier arrive à prendre un morceau de caillou. Le sorcier arrive à prendre un morceau de caillou comme ça, qui n'est rien. Qu'est-ce qu'un morceau de caillou? Il va faire des invocations. Ce caillou-là va venir taper ta tête. Bon. Et puis, on dirait quelque chose a tapé ma tête. Et puis tu es là. On dit, il a mal à la tête, il a mal à la tête, il a mal à la tête, il a mal à la tête. Et puis un jour, on dit, tu es mort. Parce que le sorcier, lui, il a compris. Il a compris qu'il a un pouvoir sur la nature. Mais toi, le chrétien, toi, le croyant, tu dis que j'ai Dieu. Et tu as oublié que tu as un pouvoir sur la nature. Si tu sais que tu as Dieu, c'est que tu as un pouvoir sur la nature. Tu as un pouvoir sur tout ce qui existe. L'eau, la terre, le vent, le feu, l'air, tout ce qui existe, cailloux, poussière, sable, tout ce qui existe sur cette terre, tu as un pouvoir là-dessus. Tu commandes, ça va agir. Tu demandes, ça va se réaliser. Si même l'eau n'avait pas de pouvoir, quand tu prends, si l'eau n'avait pas de pouvoir, quand tu prends l'eau, tu dis, je te donne le pouvoir, l'eau a le pouvoir absolu. Si la terre n'avait pas de pouvoir, tu dis à la terre, je te donne le pouvoir, la terre a le pouvoir. Écoute-moi très bien. Quand vous parlez des sorciers, ils sont rien, ils n'ont rien, ils peuvent rien. C'est les éléments de la nature qu'ils utilisent avec l'approbation des esprits et des démons. Ils ont une connaissance mystique et diabolique de ces choses. Ils les utilisent contre vous parce qu'ils ont compris. Parce qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas seulement physiques et qu'ils sont spirituels. Quand toi, le chrétien, toi, le croyant, tu vas comprendre que tu n'es pas physique et que tu es spirituel, aucun sorcier ne pourra t'attaquer. Quand toi, le chrétien, tu vas comprendre que tu n'es pas physique et que tu es spirituel, aucun sorcier ne pourra donc te dominer. Tu es spirituel. Il prend de l'eau, tu prends de l'eau. Il prend la terre, tu prends la terre. Il prend le sel, tu prends le sel. Il prend épée, tu prends épée. Il prend balai, tu prends balai. Il prend caillou, tu prends caillou. Il prend le vent, il prend le feu, tu prends le feu. Faut pas dire non, moi je suis chrétien. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai pris. Moi je suis chrétien. C'est au nom de Jésus-Christ. Pendant ce temps, le feu est en train de te brûler. Dis, je reprends ce feu-là, moi aussi, et je le ramène. Il y a des gens qui sont là et puis disent, oh, mon corps me brûle, on dirait il y a du feu partout. Ils ont allumé un feu contre toi quelque part. Est-ce que toi tu as allumé un feu contre eux?
Oh, mes yeux là, on dirait il y a piment dedans. Je suis là comme ça, je ne vois plus clair. Mes yeux sont en train de... On dirait que je vais devenir aveugle. Tu as utilisé le piment contre eux aussi. Les gens peuvent aller même acheter un poulet. Ils vont faire des incantations sur le poulet, puis en ton nom, et puis ils cassent le pied du poulet. Et puis toi, tu es là, tu as mal au pied. Aïe, mon pied. On dirait que, oh, c'est un poulet. Ils ont fait des incantations sur lui là-bas, et puis ils ont cassé son pied. Toi, tu es devenu poulet. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Toi aussi qui as le pouvoir que Dieu a dit, tu domines. Parce que dans cette affaire de dominer sur la terre, là, Dieu n'a pas dit que c'est les chrétiens qui dominent sur la terre. Hé, lisez bien votre Bible. Lisez bien votre Bible. Dieu n'a pas dit les chrétiens domineront sur la terre. Il n'a pas dit les musulmans domineront sur la terre. Il n'a pas dit les païens domineront sur la terre. Il a dit l'humain. Celui qui l'a créé, l'être humain, que tu sois païen, tu sois chrétien, tu sois musulman, que tu sois animiste. Dieu dit, tout ce qui est dans la nature, toi tu domines là-dessus. Donc si toi tu dis que je suis chrétien, que ça là, moi je ne mets pas ma main dedans, Dieu dit ça c'est ton problème. Tu dis je suis chrétien, Jésus est derrière moi pour moi, moi je ne touche pas l'eau pour prier, c'est ton problème. Je suis chrétien, Jésus est mort pour moi, je ne touche pas huile pour prier, c'est ton problème. Je suis chrétien, Jésus est derrière moi pour moi. Je ne prends pas sel pour prier, c'est ton problème. Le sorcier va prendre, le sorcier lui va prendre et puis il va t'achever avec. Toi, il faut refuser. Il faut dire je suis chrétien, il faut refuser. Il faut refuser. Refuse. Je suis chrétien. Oh, moi, je n'ai pas besoin d'utiliser le sel. Je n'ai pas besoin d'utiliser les chrétiens choco. Je n'ai pas besoin d'utiliser. Oh, les juifs même, ceux qui connaissent Dieu plus que toi, là, ils font des actions prophétiques. Ils soufflent le chauffard. Ils utilisent l'eau. Ils utilisent le sel. Ils utilisent même le sang d'animaux. Ils utilisent tout. Parce qu'ils connaissent les cordes de Dieu. Toi, déjà tes ancêtres là, tes parents au village même là, quand ils commencent à verser l'eau à tête, ils disent c'est sorcellerie. Quand on commence à dire, Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui eux, tu dis non, ceux-là c'est des sorciers parce qu'ils ne vont pas à l'église. Tout ce qui ne rentre pas dans ton église, tu dis que c'est sorcellerie. Donc tu condamnes tout. Maintenant tu es là, les sorciers t'attaquent. J'étais allé dans un village de l'Ouest. Ils avaient une tradition, c'était la panthère. Ceux qui sont de l'Ouest peuvent me dire c'est quel village qui fait ça. La panthère. Ce jour-là, je suis arrivé, j'étais allé rendre visite à quelqu'un, j'étais avec quelqu'un. Et puis, on me dit que on ne peut pas sortir. On me dit on ne peut pas sortir parce que il y a les initiés de la panthère qui étaient au dehors. Ils attrapent les femmes, ils peuvent même attraper les femmes de quelqu'un, ils ne peuvent rien dire. Ils peuvent rentrer dans une cour, ils prennent la nourriture, ils s'en vont. Donc, il ne faut pas sortir pour le voir. Il n'y a que les initiés qui peuvent aller au dehors. Il y avait leur cérémonie de la panthère. Les gens qui sont quittés en brousse, ils ont fait des mois, je ne sais pas quoi, en brousse pour être initiés. Et puis, ils sont sortis. On ne peut pas truc. Bon, ce qui m'a étonné, c'est que dans ce village, il y avait des églises. Il y avait des chrétiens. Mais même les chrétiens se cachaient. J'ai dit, aïe. Donc cette histoire de panthère là, même les chrétiens se cachaient. Mettez les cœurs, protégez le direct. Je vous dis qu'il a attaqué, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Sinon j'arrête le direct, je vais m'asseoir. C'est pas compliqué. Ce soir-là, on ne se fatigue pas. Et mais les chrétiens se cachaient. La panthère sortait. La panthère, les gars, ils sortent. Ils sont là. Quand ils voient une femme, ils courent après elle, ils vont l'attraper, ils vont rentrer. Si tu as laissé ta nourriture, ils vont t'arracher, ils vont prendre. Je dis, mais il n'y a pas de chrétiens. Et les chrétiens sont où? Je dis, ici là, c'est la coutume. Ce n'est pas affaire des chrétiens, c'est la coutume.
C'est la tradition, c'est la tradition. Et ça là, si tu es sorti là, on a même beaucoup de frères, ils sont morts ici. On a beaucoup de ceci, ils sont morts. Je me demande s'il y a un parmi eux un jour qui a condamné l'esprit de la panthère. Je me demande s'il y a un qui s'est levé un jour pour lier cet esprit diabolique de la panthère. Je me demande s'il y a un qui sait comment on pose les actions prophétiques. Mon mieux coin, s'il était dans ce village, je vais aller chercher pour des panthères. Oh, voilà, je suis terrible. Je suis terrible. Hein. Je suis terrible. Je vais chercher pour des panthères. Je dis, moi, à terre normale, nous dit quelqu'un. Hein. Je vais prendre pour des panthères. Et puis, je vais proclamer dessus. L'esprit de panthère. Là, j'ai pris dessus. J'ai fini de proclamer pour des panthères. Là. Comme ils disent qu'ils portent pour des panthères, puis ils sortent là. Moi, je porte pour des panthères. Et puis, je suis au dehors, chacun parle en langue. Même ma cabrakata là. Pendant qu'ils font pour moi, je fais pour moi. Panthère contre panthère. Non, j'aime ça. J'aimais trop affronter les sorciers dans les villages. J'aimais trop ça. Ce que tu fais là, tu dis que tu sais faire là. Quand j'arrive et puis tu te montres que c'est rien, bah, ça me plaît. Ça me plaît. Est-ce que tu sais que tu peux prendre seulement de l'eau dans ton village? Le direct est beaucoup attaqué. On dirait qu'il y a 1 milliard de personnes qui attaquent. Et il y a peu de gens qui mettent des cœurs. Tu sais que tu peux prendre seulement de l'eau. Tu parles dessus, de l'eau. Tu fais des proclamations de retour à l'envoi. Et puis tu demandes à la terre de boire cette eau-là et d'aller frapper tes ennemis. Ce n'est pas sorcellerie. Hein. Tu as prié avec ton cœur, avec violence, avec proclamation. Tu as versé à terre. La terre a bu. Si les gens n'ont pas commencé à mourir en un, c'est que vraiment tu n'as pas bien prié. Il y a des actions prophétiques. Le Seigneur a dit dominer la terre, assujettissez. Tout ce qui est sur cette terre, tu as une domination, mais il faut savoir te connecter. Il y a des gens qui doivent être en connexion avec l'eau, ils ne savent pas. Il y a des gens qui doivent être en connexion avec les pierres, ils ne savent pas. Il y a des gens qui doivent être en connexion avec les plantes, ils ne savent pas. Il y a des gens qui doivent être en connexion avec le bois. Ce n'est pas une affaire de foi chrétienne. Ce n'est pas une affaire de religion. Ce n'est pas une affaire de je suis chrétien, je suis païen. Ça n'a rien à voir. C'est une affaire de tu es humain. Dieu t'a créé pour dominer. Tu es en accord avec quelque chose. Il faut que tu saches. Tu es en accord avec quelque chose. Il y a quelque chose qui est en accord avec toi. Il y a un ange qui te suit. Cet ange-là, l'eau est sa demeure. Il y a un ange qui te suit, il aime le vent. Il y a un ange qui te suit, le feu. Chacun doit savoir. Si tu ne pries pas pour que Dieu t'oriente, tu ne peux pas savoir. Pour terminer, presque terminer, regardez dans la semaine, je ne sais plus c'était quand, je crois que c'était samedi ou vendredi ou je ne sais pas quand, je n'étais pas du tout bien. On dirait que j'étais malade. J'étais faible, je n'étais pas bien. J'étais couché dans le canapé et ma fille, en tout cas, je ne me sentais pas du tout bien. Et ma fille, comme elle sait que j'aime les pierres, j'aime les cailloux, elle rentre dans mon bureau, elle voit, j'ai des pierres de toutes sortes, j'ai ceci. Ma fille, elle vient me voir, elle me dit, papa, j'ai un cadeau pour toi. Je dis, mais c'est quoi? Parce que des fois, elle fait des dessins, elle dit c'est cadeau. Elle fait ça, donc, les cadeaux là, j'ai trop. Donc, ça ne m'intéressait pas. Je dis, donne-moi. Elle avait sa main derrière. Elle prend sa main et puis elle me donne une petite pierre comme ça, une petite pierre noire. Je ne sais pas où c'est quitté. Je ne sais pas où elle a trouvé ça.
Je ne sais pas où elle a ramassé, je ne sais pas où elle a vu, mais elle me donne une petite pierre noire. Je ne me sentais pas bien. Moi, j'ai pris la pierre, j'ai seulement mis dans ma poche et puis je suis resté couché au canapé. Voilà, c'est cette petite pierre noire. J'étais là, toujours couché. Ça n'allait pas toujours, mais j'étais en prière, j'étais couché, fatigué. Après, elle revient. Elle dit, papa, j'ai un autre cadeau pour toi. Je lui donne-moi. Elle me donne une autre pierre. Voilà. Elle me redonne une autre pierre. Une petite pierre comme ça. J'ai pris la pierre. Et puis, mon esprit me dit, frotte ça sur ton front. J'ai commencé à faire ça. Je faisais ça avec la pierre. J'étais couché, je faisais ça. Je passais ça sur tout mon corps. Je faisais ça. Même là, quand je fais actuellement, vous ne pouvez pas savoir ce que je sens. C'est comme si la pierre absorbait ma douleur. C'est comme si la pierre absorbait ma fatigue. Je ne sais pas comment, mettez les cœurs, je ne sais pas comment je vous expliquer. Hein. Je n'étais pas en train de prier, j'ai pris, je sentais qu'il fallait que... J'ai senti qu'il fallait que je frotte. J'étais juste là comme ça. Mais dans un esprit apaisé, un esprit de prière, ça m'a soulagé, soulagé. Et quand j'ai fini, je me sentais bien. Et j'ai mis ça dans ma poche. Après, j'avais un truc à faire. La pierre quittée dans ma poche s'est tombée dans l'eau, comme si elle voulait se nettoyer elle-même. Vous savez où elle est tombée? Elle est tombée dans les toilettes. J'ai été obligé, heureusement c'était propre, j'étais obligé de prendre quelque chose pour la ressortir, pour aller la laver propre. Et puis, dans mon esprit, je me suis dit, mais attends, donc le mal qui est sorti de moi est allé dans les toilettes. Le mal, je n'ai pas fait exprès, c'était dans ma poche. Je ne sais même pas, peut-être que j'avais fait pipi ou quoi, je ne sais pas, je suis allé dans les toilettes, j'entends quelque chose qui tombe. Je regarde, c'est quoi ça? Je prends un objet, je la retire, je la pose quelque part pour aller la rincer, la laver et tout. Après, je me dis, mais le mal est parti et je me suis senti parfaitement bien. Celui-là, étant noir, l'esprit me disait que c'était comme s'il était en train de combattre. La petite pierre combattait pour moi. Et cette pierre est venue retirer les douleurs. Quelqu'un ne va pas comprendre ça. Il va dire, oh, ça là, c'est n'importe quoi. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est du mysticisme. Ça, c'est ceci, cela. Du coup, mes deux pierres sont là. Je les mets au chevet de mon lit. Et les pierres, j'en ai plein. Parce que j'ai compris qu'il faut se connecter à certaines choses dans la nature. Ceux même qui sont païens, qui ne vont pas à l'église, deux fois ils ont des objets, et disent ça c'est mon porte-bonheur, ça c'est mon ceci, ça c'est... Il y a des gens, ils ont un petit truc. Deux fois on croit que tout ce que les gens font c'est du fétichisme et c'est de la sorcellerie. Non, on est des humains. Dieu a créé la nature et puis Dieu nous a créés. Quand Dieu a créé cette nature, il nous a dit dominer, assujettissez. Je viens de lire un passage dans Genèse chapitre 1, verset 2. Je viens de lire Genèse chapitre 1, 21 à 31, où nous voyons clairement que Dieu dit qu'il nous a tout donné. Alors ce soir, comme le direct est beaucoup attaqué, vous savez, moi je dérange beaucoup, hein, ma bouche là, ça dérange beaucoup de gens, donc c'est normal, c'est pas grave. Ce soir, ce n'était même pas prévu qu'il y ait un direct. Mais je suis venu vous dire quelque chose. Dès demain, cherchez-moi une pierre. Cherchez-moi une pierre, que ce soit poli, à peu près comme ça. Une petite pierre, grosse, petite, tout ça. Cherchez-moi une pierre. Cherchez-moi une pierre.
Je vous laisse le temps parce que tout le monde, il y a des gens qui sont aux États-Unis, ils vont voir le direct après, d'autres sont au Canada, ils vont voir après. Il y a des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui n'ont pas le temps, ils travaillent, ils ne savent pas comment ils vont faire. Cherche-toi une petite pierre, n'importe, n'importe. La pierre, vous savez, les éléments de la nature, c'est eux qui t'attirent, c'est pas toi qui les attires. C'est-à-dire que quand tu marches comme ça, tu vas avoir même une pierre. Tu vas avoir plusieurs pierres et tu vas avoir une pierre, tu as l'impression que tu communiques avec elle. Et cette pierre même, tu sens qu'il faut que tu la prennes. Il y en a plusieurs qui sont plus belles qu'elle, tout ça, mais c'est celle-là que tu veux. Et tu vas la prendre. Et tu vas sentir que tu es en communication avec elle. Prends cette pierre-là. Et je vais vouloir que ce soit demain, mais je vais mettre jusqu'à vendredi. Je vais mettre jusqu'à vendredi. Vendredi soir, nous allons faire une action prophétique. Vendredi soir, nous allons faire une action prophétique. Prends ta pierre, prends une feuille. À partir de demain, tu écris tous tes sujets de prière. Tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Tu divises les sujets en deux. Tu fais côté sujet de prière, requête. De l'autre côté, tu fais combat spirituel. C'est-à-dire que si tu ressens des choses, combat des ennemis, tout ça, donc tu divises en deux. Premier, requête, tu fais un trait. En bas, tu mets combat spirituel. Tu mets tes sujets de prière. Tu te cherches une pierre. Ça peut être plus grand que ça peut être plus gros que ça peut être comme tu veux. Prends une pierre. Mais je te dis d'avance que c'est une pierre que tu vas garder. Donc, si tu as pris quelque chose de trop, c'est une pierre que tu vas garder. Donc, si tu as pris quelque chose de trop gros, ça peut te surcharger. Donc, prends quelque chose qu'au moins tu peux tenir dans la main. D'accord? Donc, cherchez une pierre. On se retrouve vendredi. Cherchez une pierre. Écrivez dès demain vos sujets de prière sur un bout de papier. Divisez en deux. Premier côté requête. En bas, vous mettez combat spirituel. Alors, on ne fait pas aussi d'action prophétique sans faire bâtir d'hôtel, sans faire d'offrande. Mais comme c'est un truc, une action qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est pas à l'église. C'est une action qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est pas à l'église. On laisse chacun avec sa conscience. On laisse chacun avec sa conscience et sa foi. Si ta foi te dit de bâtir un hôtel pour cette action prophétique, si ta conscience te le dit, tu contactes ma secrétaire ou tu m'envoies un message. Je vais t'expliquer ce que tu peux faire. Mais si tu ne le reçois pas ou tu ne veux pas le faire, ce n'est pas obligé. Voilà, ce n'est pas obligé. Mais en réalité, quand on fait une action prophétique, il faut la sceller par un hôtel. Voilà, quand on fait, il faut bâtir un hôtel. Vous avez compris? Alors, que vraiment Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je peux remercier Dieu de ce que j'ai commencé à servir Dieu dans les villages. Je ne suis pas allé vite à Abidjan. J'ai été à Gagnoa, j'ai été dans beaucoup de villages baoulés, j'ai été un peu à Korogo. Ceux qui me connaissent dans le passé peuvent témoigner. J'ai servi beaucoup à l'intérieur du pays de la Côte d'Ivoire avant d'arriver à Abidjan. Et quand je suis arrivé à Abidjan, je n'ai pas trop duré à Abidjan avant de venir en Europe. Peut-être que j'ai fait seulement 3 ou 4 ans, je ne sais pas. L'église pentecôtiste Unie Internationale de Jacquesville, il n'y avait pas d'église pentecôtiste Unie Internationale à Jacquesville. C'est moi, Dieu m'a fait la grâce d'aller comme pionnier pour commencer cette église. C'est moi qui l'ai mis sur pied. Et il y a eu même des guérisons extraordinaires de 2 enfants sourds-muets qui ont éclaté à Jacquesville. Et c'est après Jacquesville, le Seigneur m'a dit, c'est après Jacquesville que le Seigneur m'a dit, fais ton ministère. Et donc, quand j'ai commencé mon ministère, c'était beaucoup de veillées au nouveau quartier de Yopougon, à la salle du nouveau quartier, là, au petit marché, là. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les portes de l'Europe. Je remercie Dieu parce que j'ai affronté beaucoup de sorciers. J'ai lancé beaucoup de défis dans les villages.
Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas aller dans les villages. Non. Et ça m'a formé en fait. Ça m'a appris à comprendre que Dieu est au-dessus de tout. Il y a des endroits où quand tu arrives, on te dit ici, là, ils ne veulent pas qu'on parle de Dieu. Ils ne veulent pas qu'on parle de Jésus. Mais j'ai converti des gens, il y a eu des églises implantées. Il y a des endroits où on vient te lancer vraiment des défis, des vrais défis. Il y a des endroits où on vient te lancer des vrais défis. Où tu te dis, si Dieu n'est pas avec toi, demain, tu ne vis plus. Où le sorcier ne se cache même pas. Il se montre comme ça, il te dit directement que toi, tu vas voir. J'ai vécu ça. Dieu m'a formé vraiment dans ça. Avant de m'envoyer à Abidjan, je le loue, je le remercie. Donc souvent, quand Dieu vous fait vivre des épreuves et qu'il vous envoie dans des endroits pénibles, dans des difficultés, ne croyez pas que Dieu ne vous aime pas. Il est en train de vous former pour quelque chose qui arrive. Parce que pendant ce temps-là, Dieu me disait, tu iras dans le monde entier, dans les nations, tu feras ceci, tu feras... J'avais du mal à comprendre quand Dieu disait ça, parce qu'en ce moment, j'étais dans les villages, c'était dur. Quand même, je suis venu à Abidjan, c'était très dur. C'était très dur, c'était très dur. Je me rappelle, mon premier appartement, j'avais loué. D'abord, j'étais à la GESCO, tout, mais là, c'était l'église pentecôtiste qui louait pour moi. Après, quand je commençais vraiment à me débrouiller, tout ça, à un certain moment, je suis allé au quartier Koweït qui venait de commencer. C'était comme un bidonville, le quartier Koweït. Je me rappelle que j'avais loué une villa inachevée dans laquelle je dormais avec mes enfants spirituels. C'était une grosse villa, mais inachevée, on payait 15 000. Il y a un homme de Dieu là qui venait toujours se moquer de moi. Je vais dire son nom. Si il ne dit pas son nom, on va dire que je raconte n'importe quoi. L'évêque Sidney. L'évêque Sidney, c'était mon ami à ce moment-là. Je partais le voir à Cocody. Souvent, il venait me voir. il venait savoir sa BM rouge là. Sidney venait à Koweït. Et puis, il me regarde comme ça et puis il dit, tiens, vraiment, il faut rester dans toi, alléluia. Satan sort, Satan sort. Il faut rester dans toi, alléluia, Satan sort. Il faut chasser les démons seulement. Nous, on a tête d'avancer. Toi, c'est démon, tu chasses. On va parler d'offrande. Il faut rester là, alléluia. Satan sort, Satan sort. Il disait, le jour que Dieu veut me bénir, il va me bénir. Pour le moment, c'est ce qu'il veut que je fasse. Donc, voilà, il se moquait beaucoup de moi. Je me rappelle même de... C'était pas facile, excusez-moi. Hein. Ça me fait rigoler un peu. C'est pas facile. Mettez les cœurs, je n'ai pas encore fini. Je me rappelle de Kakou Sévérin et puis Gagui Pascal avec Kwame Félix qui se moquait de moi. On se retrouvait, c'est où même? C'était à Coco du Bien en Grèce, je sais pas, souvent on se voyait là-bas. Et Dieu m'utilisait, il y avait les miracles, il y avait tout, mais vraiment, le prophète de Kay s'est débrouillé, quoi. Je suis allé voir un mécanicien pour me fabriquer une voiture sur mesure. Regarde, une voiture sur mesure. Il a pris moteur d'une autre voiture, la carrosserie d'une autre voiture, pour l'échappement d'une autre voiture. C'était une voiture composée. Alors, on ne sait plus si c'était Honda ou quoi, mais vraiment, quand je démarrais cette voiture-là, la fumée qui sortait dehors, tu vois la fumée, tu sais. Donc, je quittais Yopougon et partais à Cocody pour aller voir les Gagui Pascal, Kwame Félix et tout ça. Je crois que c'est chez Kwame Félix même qu'on se retrouvait. Et un jour, Kakou était là. Kakou Sévérin était là. Il entend bouh, j'arrive. Il demande à Gagui. Et Gagui qui m'a expliqué ça après, Gagui Pascal. Il dit, mais c'est qui vient là?
Il dit, mais c'est pas Eken. Il dit, oh, ton gars là. Il dit, ton gars là, il me fatigue. Est-ce que c'est possible d'avoir voiture? Oh my God. C'était les bons moments, mais voilà. Alors, je roulais ma voiture, hein, ça mettait la fumée partout, mais c'est pas mon problème. Hein. C'est pas mon problème. Donc voilà. Le Kakou même, c'était un moqueur quand même. Hein. Kakou, c'est vrai, c'était un moqueur. Il a un sourire là, quand il te sort ça, même si tu ne veux pas rigoler, tu vas rigoler. C'est un moqueur quand même. Donc voilà. Mais Dieu m'avait formé dans les villages, dans les endroits terribles avant que j'arrive en ville. Donc quand Dieu t'éprouve et puis te forme dans les épreuves, il ne faut pas croire que Dieu te déteste. C'est parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. C'est parce que ce qu'il veut te donner là est grand. Aujourd'hui, je suis assis, tout le monde entend Atia normal, Atia normal. Quelle attaque je n'ai pas. Quel combat spirituel je ne vis pas. Il y a des gens, mais actuellement, je parle, ils sont en train de faire. Je suis assis. Qu'est-ce que je ne fais pas? Les gens font matin, midi, soir. Je suis posé. Parce que Dieu m'a formé, m'a préparé même. Il m'a préparé. Donc, que Dieu vous bénisse. Ce soir, c'était pour vous informer que vous devez être en accord. Faites tout pour savoir tu es en accord avec quoi. Peut-être que toi, il suffit de prendre un peu d'eau dans un verre pendant ta méditation, ta prière, de mettre à côté de toi. Après, tu pries Dieu, tu le remercies, tu bois, ça va même agir pour toi. Peut-être que tu as besoin d'avoir deux fois un petit caillou même dans ton portefeuille. C'est le symbole d'un ange qui t'accompagne. Bon, ça là, tu vas continuer de parler. On va dire que nous, on est devenus sorciers, on est devenus féticheurs. Tu vois, on est devenus féticheurs. Je remercie Dieu que quand souvent je prie pour l'eau chez vous, ce n'est pas moi qui vous envoie l'eau chez vous à la maison. Si on a dit que j'ai mis quelque chose dedans, vous voyez, tout ce que Dieu a créé dans la nature est en accord avec nous. N'oubliez jamais ça. Il n'y a rien qui vous domine sur cette terre. C'est vous qui dominez tout. Et vous avez le pouvoir sur tout. Et c'est ce que les sorciers utilisent pour vous avoir. C'est ce que les mystiques utilisent pour vous avoir. Ils connaissent les codes. Ils connaissent les secrets. Ils savent que si on prend tel élément, on vient rajouter tel élément. Toi, tu vas où? Viens ici. On vient rajouter tel élément. Si on prend ceci, on prend avec ça, on rajoute avec ça, on se tourne vers l'est, on se tourne vers ça, ça donne ça, ça fait ceci. C'est tout ce qu'ils font pour vous avoir, c'est tout. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons déjà une protection divine. On n'est pas obligé de se tracasser, aller à gauche, aller à droite, aller... Mais ça ne nous empêche pas de savoir que nous avons dominé la nature et que tout ce qui est sur la nature nous concerne. Jésus lui-même a pris la terre, le sable, il a craché dessus, il a formé une boule et puis il a guéri un aveugle. Jésus était là. Il allait au bord de la piscine de Bethsaida où les malades tombaient dans la piscine pour être guéris. Jésus n'a jamais dit que c'était l'idolâtrie. Jésus n'a jamais dit que c'était l'idolâtrie. Tomber dans la piscine, c'est quoi? C'est pas se laver. Donc on dit, tu vas dire à quelqu'un, fais un bain. On va dire, oh non, 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 bain, c'est pas bon. Bain spirituel, bain, tu vas te laver à l'eau, que ça, Jésus est déjà mort pour toi. Non. Quand les gens tombaient dans l'eau pour ressortir, là, c'est pas se laver. Quand Élisée disait à Naaman, va te laver 7 fois dans le Jourdain. En une journée, il a fait 7 bains. Il se lave. Il se lave. Il sort un peu. Il va se laver. Il sort un peu. Il va se laver. Il sort un peu. Il va se laver. Il sort. Il va se laver. Il sort. 7 fois. Naaman même, il a souffert. Parce que quand on dit laver, on n'a pas dit plonger. On dit laver.
quelqu'un qui se lave 7 fois successivement. Moi-même, toi, tu vas dans la douche même là, tu prends, tu verses l'eau sur toi, tu te laves une seule fois même, tu es pressé de sortir même là. Lui, il s'est lavé 7 fois. Ça va dans l'eau, il se lave, car on dit sort, il sort. Allez, retourne, une deuxième fois. Sort, retourne, 7 fois avant qu'il soit guéri. 7 fois. C'est Élisée qui lui a dit ça. Élisée va prendre la farine pour aller consumer le poison. Élisée va prendre un morceau de fer pour jeter dans l'eau pour que l'âge puisse se remonter. Bon, il y a trop d'actions prophétiques. Trop. Et le même Élisée, pour aider la veuve, il va lui dire, il y a quoi chez toi? Elle dit de l'huile. Et c'est l'huile qui va se multiplier. Donc nous avons un pouvoir sur les éléments de la nature. N'oubliez jamais ça. Jamais. Moi je sais, je suis en accord avec quoi. Et ce que Dieu fait, c'est que je suis en accord avec toute la nature. Aujourd'hui, là, je prends ça pour prier, prendre. Je prends la terre, je vais prendre. Oh, mon élément le plus fort même, c'est l'eau. Il n'y a pas quelque chose. Il suffit que l'Esprit de Dieu me dise ça. Tu es sorcier, tu veux t'amuser. Même si Dieu me dit de prendre piment sec, je prends piment sec, ça va aller sur toi, ça va rentrer dans ton nez, ça va te tuer. C'est pas compliqué. Parce que j'ai un pouvoir sur les choses de la nature. Alors que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le direct coupe beaucoup, le réseau n'est pas bon, ou bien on attaque, ou bien, voilà. Que vraiment, on va arrêter pour le direct de ce soir comme ça. Je vais juste faire une prière pour vous. Dieu merci, on a pu terminer ce direct. Malgré toutes les attaques, on a pu aller jusqu'au bout. Donc on va l'arrêter comme ça. Préparer une pierre, quelle que soit la forme, pour le vendredi soir 21h, heure de Paris. Si Dieu te met à cœur, prépare aussi une offrande. Et tu en parles. N'oubliez pas aussi d'écrire vos sujets de prière sur une feuille. Une feuille blanche où vous écrivez vos sujets de prière pour le vendredi. D'accord? Alors, je vais aussi rappeler, en ce début d'année, si tu n'as pas bâti d'hôtel, si tu n'as pas fait d'offrande, si tu n'as pas fait d'alliance avec un homme de Dieu, fais-le dès maintenant. Parce qu'on est au 3e mois et il faut sceller ton année. Que Dieu vous bénisse. Que vraiment Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je ne savais pas que j'allais durer comme ça. C'est à force d'attaquer le direct que ça nous a amené. Hein? Donc les adjoints vendent les culs magiques, les cocotis, les macracas, macrocros, tout ça, calmez-vous, d'accord? Je suis votre frère, je vous aime de l'amour du Seigneur. Donc arrêtez d'attaquer le direct. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier pour arrêter le direct. Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Père, béni soit ton nom. Nous sommes la nouvelle Jérusalem. C'est en nous que tu habites, c'est en nous que tu te glorifies. Que chaque personne qui est connectée à ce direct reçoive sa part. Je prie au nom de Jésus que cet enseignement soit scellé. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Je prophétise ta grâce, je prophétise ton élévation, je prophétise ton bonheur dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus. Je vais orienter ma prière. Je vais précisément au nord de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire le nom du quelqu'un, mais je vous vois dans une forêt. Je vous vois en train de faire des libations.
Je vais prier pour ma nation. Les incantations ont commencé, l'envoûtement a commencé. L'envoûtement est toujours activé. Le pays a été, à un certain moment, scellé par le sang. Énormément, la terre ivoirienne a bu le sang et il y a une alliance de sang. Et à chaque fois que le sang est versé, il y a un esprit qui se manifeste. Boire le sang, continue à réclamer le sang. C'est pourquoi les libations sont toujours faites, les cérémonies sont toujours faites. Mais puisque c'est l'Esprit de Dieu qui doit gouverner, je vais prendre autorité sur tout esprit d'envoûtement et d'aveuglement dans la vie de tout un chacun. Je prie pour ma nation. Je prie pour que la grâce de Dieu y soit. Je me retourne. Je prends le bâton. Je l'appelle par son nom dans mon esprit. Tous ceux qui ont été payés, qui sont en ce moment en train d'invoquer des démons, je détruis votre œuvre et tout ce que vous faites au nom puissant de Jésus. Je saisis toutes les flèches qui sont lancées déjà contre ma personne et contre tout vrai serviteur de Dieu, contre tout enfant de Dieu. Je ramène ça contre vous au nom de Jésus. Tout esprit d'assoupissement, et cet esprit d'assoupissement rentre dans les mosquées, cet esprit d'assoupissement rentre dans les églises pour aveugler les gens, pour ne pas que les croyants impuissants, pour les rendre faibles, afin de dominer, que tout esprit d'aveuglement soit paralysé au nom de Jésus. La Côte d'Ivoire n'est pas simple. Elle a une alliance avec Israël. Dieu a son pied en Côte d'Ivoire. Dieu a ses mains en Côte d'Ivoire. Je prie pour que les anges de l'Éternel se déploient et que l'Esprit de Dieu se manifeste. Je prie que la terre tremble, pas pour faire du mal au monde. Dans le nom de Jésus, que l'alliance de la Côte d'Ivoire et Israël se renouvelle et que l'Éternel se souvienne encore de cette patrie. Dans le nom de Jésus, je vais profiter pour prier pour mes frères qui étaient en Tunisie, ceux qui sont encore là-bas en prison, ceux qui sont là-bas qui ne savent pas comment revenir, ceux qui ne veulent pas revenir et ceux qui sont déjà en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays comme le Mali, la Guinée, tous nos frères africains. Je prie que l'Éternel déploie sa grâce et les soutienne et que ce combat devienne une victoire pour l'Africain noir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Partout on dit, nous restons dans la prière. Que la grâce de Dieu soit sur vous. J'ai une parole ici, mais je peux pas la donner. Je ne peux pas la donner. La seule chose que je peux dire, c'est que tous ceux qui sont chrétiens, commencez à décider des moments de jeûne et prière, puisque c'est ce que nous avons fait. Ceux qui savent poser des actions prophétiques, posez-les, pour les combats spirituels surtout. Et les musulmans, multipliez de prières. Commencez à vraiment, je ne sais pas comment vous priez pour faire vos combats spirituels. Je ne sais pas si c'est des sacrifices que vous faites, qu'est-ce que vous faites. Mais priez parce que le diable est déchaîné. Le diable est déchaîné. Et quand le diable est déchaîné, ce n'est pas contre une personne. Ce n'est pas contre un parti politique. Ce n'est pas contre un baoulé, un bété. Quand il pleut, la pluie tombe sur tout le monde. Donc je demande à tous ceux qui croient en Dieu de multiplier dans ces temps-ci la prière. Tous ceux qui croient en Dieu, je parle des Ivoiriens, de multiplier la prière.
multipliez beaucoup la prière. Voilà, que Dieu nous aide. Bonne soirée.